Les Français détiennent plus de crypto-monnaies qu'ils ne détiennent d'actions en bourse. En tout cas, ce sont les conclusions d'une étude réalisée ce mois-ci par l'autorité des marchés financiers. Cette étude propose d'observer plus en détail le profil de l'investisseur français moyen, ses habitudes, ses préférences, et plusieurs résultats de cette étude sont pour le moins étonnants. Je vous propose donc de revenir plus en détail sur tout cela dans cette vidéo. Plus de 8400 investisseurs jugés comme représentatifs de leur échantillon de population respectif ont été interviewés sur leurs habitudes d'investissement, et il ressort de l'étude de cet échantillon que 24% de la population adulte investit sous une forme ou sous une autre, via de l'immobilier, des cryptos, des actions ou d'autres produits. La moitié de ces investisseurs ont commencé en 2020. 9% en moyenne détiennent des crypto-monnaies et 7% en moyenne détiennent des actions en direct. Fait intéressant, seuls 2% détiennent des ETF selon cette étude, alors qu'il me semble pourtant que ce soit à 80% ce dont on entend parler sur les réseaux sociaux, en tout cas dans mon microcosme YouTube et Twitter personnel, mais n'hésitez pas à me dire si c'est le cas aussi pour vous dans les commentaires. Le fait qu'il y ait plus d'investisseurs qui détiennent des cryptos que des actions est ici une conclusion plutôt surprenante, mais qui rejoint le fait que la moitié de ces investisseurs sont arrivés en 2020, donc en plein boom de la vague crypto. Cependant, ce ne sont pas les seules trouvailles intéressantes de cette étude. Quelques données intéressantes supplémentaires. En moyenne, les sommes investies par les Français sont plutôt faibles par rapport à leur patrimoine moyen, moins de 5 000 € pour près de 100 000 € de patrimoine. Il y a quelques données paradoxales dans cette étude. Seuls 16% des Français disent rechercher des investissements à haut risque et à haut rendement, et 61% se disent conservateurs. Ce qui est un peu inquiétant quand on voit la proportion de crypto-actifs détenus ici par rapport aux actions. 62% se disent satisfaits de leurs résultats, et 20% disent avoir perdu de l'argent. Le taux d'investisseurs particuliers satisfaits de leurs résultats semble donc ici très supérieur à la moyenne réalisée par d'autres études, qui mettent souvent en avant le fait que l'investisseur particulier moyen a souvent des résultats décevants par rapport aux indices boursiers. Attention cependant ici, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, dont celle qui parle de mes propres performances, nous sortons aujourd'hui d'une période de marché particulièrement facile et de taux d'intérêt très bas, ce qui peut aussi expliquer qu'il y ait aussi peu de perdants. Les choses ne sont pas toujours aussi simples en investissement, la hausse des taux que nous vivons en ce moment sera probablement une sorte de baptême du feu pour beaucoup de nouveaux investisseurs, et il faut garder tout cela en tête si vous avez commencé récemment. Il y a d'ailleurs aussi quelques points inquiétants à retenir de cette étude, du moins pour les finances personnelles des investisseurs concernés, que je vous propose de voir dans la suite. L'étude juge que la majorité des nouveaux arrivants ont un niveau de connaissance financière faible. La moitié des interrogés ne comprennent pas bien le concept de diversification, qui est pourtant une des bases du monde de la finance, et 67% des interrogés disent s'y connaître sur le sujet, pourtant lorsqu'ils sont interrogés, c'est près de 70% d'experts autoproclamés donnent des réponses plus incorrectes que ceux qui disent ne pas s'y connaître. PS, toute référence à un expert autoproclamé de Twitter ou des réseaux sociaux que vous connaissez et qui raconte des carabistouilles est ici purement fortuite. Il en ressort donc que le niveau général n'est pas très bon, ce qui cadrerait avec le fait qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants en bourse depuis 2020, mais que beaucoup de ces nouveaux arrivants surestiment aussi très largement leurs compétences. Nous retrouvons ici l'impact du fameux effet Dunning-Kruger qui fait toujours des ravages en investissement. Concernant les biais de l'étude, il faut garder en tête que l'échantillon statistique utilisé de 8000 investisseurs reste toutefois assez faible pour représenter 68 millions de Français, et les conclusions de l'étude sont donc à prendre ici avec des pincettes. J'ai cependant pensé que le sujet restait intéressant à traiter car il reflète plusieurs réalités du monde du web selon moi. À savoir que les crypto-monnaies sont plus populaires que les actions, les jeunes et les nouveaux investisseurs s'intéressent plus aux cryptos qu'à la bourse, et les cryptos et la crise de 2020 ont apporté une manne de nouveaux investisseurs sur les marchés. L'AMF a noté une augmentation significative du nombre depuis 2020, ce qui cadre aussi avec les statistiques de fréquentation de mon site web. J'y parle d'actions depuis 2016 maintenant, j'ai connu un gros pic de trafic en 2020 qui s'est bien dégonflé depuis. Pour conclure cette vidéo, je vous propose donc quelques points et remarques personnelles sur cette étude pour essayer d'améliorer les choses. Premièrement, attention à la surconfiance. D'expérience, c'est le biais qui tue la majorité des performances de la majorité des investisseurs. Les marchés sont vicieux dans le sens où vous ne savez pas toujours ce que vous ne savez pas. Je suis passé par là aussi quand j'avais la vingtaine et que je passais trop de temps à lire des papiers de recherche et pas assez à investir. Mais le fait est qu'il y a des montagnes de subtilités en bourse et que les marchés financiers sont probablement des environnements les plus compétitifs du monde. Restez donc toujours humble dans votre démarche d'investissement et mettez en place une bonne gestion des risques. Point numéro 2, plus d'argent sur la table égale plus de résultats. Un des points clés de l'étude est que le Français moyen investit seulement, entre guillemets, 5 000 € pour 100 000 € de patrimoine moyen. Je n'ai pas les détails exacts du calcul ici, donc il est possible qu'une grosse partie de ces fonds patrimoniaux ne soient en fait bloqués dans leur résidence principale. Néanmoins, je note aussi que si les Français se disent en moyenne averses au risque, ils n'hésitent pas à aller chercher des rendements en plus sur des marchés ultra volatiles et risqués comme les cryptos. Investir des sommes relativement faibles en recherchant les rendements les plus élevés possibles est une erreur classique en investissement, qui est aussi une erreur commune parce que les gens démarrent souvent avec peu de capital. Gardez toujours en tête ceci. 5% de rendement sur 100 000 € représente 5 000 €. 50% de rendement sur 1000 € représente 500 €. Vous avez en général tout à gagner sur le long terme à investir plus d'argent sur un support auquel vous pouvez faire confiance plutôt que trop peu sur un support ultra volatile sur lequel vous êtes sous-capitalisé.
J'en parle souvent sur les actions, mais jusqu'à avoir atteint une somme à 6 chiffres en bourse, les montants que vous placez chaque mois auront plus d'impact sur vos résultats que les rendements de vos investissements. Conclusion, investissez plus, quitte à investir un peu moins risqué. Point numéro 3, éduquez-vous. Il ressort de l'étude que la plupart des gens surestiment vastement leur niveau de connaissance financière. C'est une position dangereuse ici, car lorsqu'on pense déjà tout savoir, on devient hermétique au retour d'investisseurs plus expérimentés, on ne recherche plus de nouvelles informations et nous ne sommes plus dans une démarche globale d'apprentissage. Également, comme le disait Mark Twain, c'est rarement ce que vous ne savez pas qui vous cause des problèmes, c'est ce que vous tenez pour certain, mais qui n'est pas vrai. Les choses changent souvent en bourse et il y a beaucoup d'informations contradictoires sur le web et dans la littérature financière. Aussi, continuez toujours d'apprendre, de mettre à jour vos connaissances, de lire et de vous tenir au courant. Et pour cela, vous pouvez bien sûr commencer par vous abonner à la chaîne, et oui, #instant autopromotion, à la newsletter, au site, etc. etc. Point numéro 4, plus d'actions, moins de crypto. Il est assez incroyable de voir que les crypto-monnaies restent plus populaires que les actions si on en croit cette étude. Comme je l'expliquais dans ma vidéo Pourquoi les actions montent sur le long terme, les bourses sont un biais qui est structurellement haussier et sur lequel nous disposons de plus d'un siècle de données pour attester du phénomène. Pourtant, la plupart des investisseurs français préfèrent se positionner sur un actif qui n'existe que depuis une dizaine d'années, les cryptos, sur lequel nous manquons de recul et dont les performances sont extrêmement biaisées par une performance passée qui sera probablement une anomalie non réplicable. C'est un exemple classique ici de biais rétrospectif, c'est-à-dire prendre le meilleur placement de la décennie passée et extrapoler ses performances dans le futur. Cependant, ce n'est pas pour rien qu'une des phrases les plus populaires du monde de la finance est que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Gardez donc bien cela en tête. Diversifiez-vous, réduisez vos risques et ne surestimez pas ce que peuvent faire les cryptos pour vous financièrement pour la suite. Alors qu'avez-vous pensé de cette étude? Et vous, avez-vous plus d'actions ou de crypto-monnaies? Êtes-vous arrivé sur les marchés avant ou après 2020? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, lien de l'étude dans la description et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a intéressé pour plus de vidéos qui vous aideront à mieux investir.